麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。花の都から知らせが来てな。来たら殺すと言ったよな。お前もか。来たら殺すぞリンリン。そりゃまあ目の前でガキと女が殺されるのを見過ごす気もねえが。酒と飯で手を打とう。よし乗った。火に変えた。避難上等。好む者なり修羅の道。アシュラ一部式。俺が死ぬまでにやること全てが何にもいらねえんだよ覇王なんて。玉がやられた。金右衛門たちも俺とお前の仲間たちも無事かどうかわからねえ。今ぶちのめせば全て終わりだろう。カイドウこっちだ。あの巨体だ。おそらく何が起きたか分かってねえ。今ならまだなんとかなる。お前はまた明日だともっとやらせろ。Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse du chapitre 1010 de One Piece. Cette vidéo est très spéciale parce qu'on a la confirmation de beaucoup, mais vraiment beaucoup de théories pour moi, et c'est vraiment la conclusion de beaucoup de choses que l'on voit ensemble depuis très longtemps. Je vous avais demandé de me faire confiance, et l'auteur monsieur Eiichiro Oda vous le rend bien parce qu'il confirme enfin mes principales théories pour l'arc. Ça pouvait paraître complètement fou de fixer un rendez-vous pour la confirmation de mes théories, mais je l'ai fait, et c'est bel et bien confirmé, tout va bien. Tout est parfaitement carré, tout est clair, et pour le coup il n'y a aucune ambiguïté. C'est donc avec un très gros plaisir, une immense joie et beaucoup de bonheur que je vous retrouve maintenant pour en parler tranquillement. Sans grande prétention, je pense que l'on a clairement atteint le top du top de l'analyse et des théories au niveau mondial. Après la confirmation de 8 théories en un seul chapitre, la confirmation de 3 primes d'empereur, ou encore la confirmation de 3 fruits de Tobiropo, l'auteur monsieur Eiichiro Oda confirme pas moins de 5 théories. Après avoir passé des heures et des heures à dénicher le moindre indice pour renforcer mes théories, l'auteur monsieur Eiichiro Oda a fait ce qu'il avait à faire. On l'a fait pour l'histoire, on est sur l'Euro Jackson et vous pouvez dire que vous y étiez. Longue vie à l'Euro Jackson. Luffy a balancé des mots très forts qu'il devait prononcer. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'il devait prendre ses responsabilités parce que son second, donc Zoro, s'est encore une fois sacrifié pour lui. C'est exactement ce qu'il a fait parce qu'il a remercié Zoro, il a parlé à Kaido et il a dit qu'il allait gagner. Luffy l'a fait parce que Luffy devait le faire et Zoro descend parce que Zoro devait descendre. Ces mots sont très forts parce que Luffy confirme enfin qu'il va gagner contre Kaido. Luffy sait comment gagner parce que Luffy a enfin compris comment utiliser la surpuissance du Haki des rois et parce qu'il a terminé son analyse de Kaido. Il a encaissé des coups du roi des bêtes, il a estimé sa puissance
puissance finale, et là peut dire tranquillement qu'il va gagner. Rappelez-vous de son combat contre Doflamingo. Après avoir parfaitement estimé sa puissance et sa résistance, il a pu annoncer un KO en un coup. Il l'a dit et il l'a fait. Par rapport à Katakuri, c'est pareil parce que juste avant le Snake Man, il a dit qu'il allait en terminer. Luffy a sorti le Snake Man et il a terminé son combat en battant Katakuri. Luffy avait annoncé sa victoire parce que Luffy avait analysé Katakuri et parce que Luffy est un génie du combat. Pour vaincre des pirates aussi puissants que Doflamingo et Katakuri, Luffy a balancé des techniques d'animaux royaux, le King Kong Gun et le King Cobra. Kaido représente un Yonko et comme un Yonko est bien plus puissant que Doflamingo et Katakuri, Luffy doit sortir des techniques d'animaux mythologiques comme le Red Rock, l'éveil du Haki de l'armement et un début d'éveil du Haki des rois. Rappelez-vous de mon schéma parce que l'auteur le confirme dans ce chapitre. Arc Big Mom, Haki de l'observation et début d'éveil du Haki de l'armement. Arc Kaido, éveil du Haki de l'armement et début d'éveil du Haki des rois. Et Arc Shanks, Arc Barbe Noire ou Arc final, éveil final du Haki des rois. L'auteur avait écrit son œuvre avec ce schéma en tête et il confirme ce schéma dans ce chapitre. Ce qui me permet d'enchaîner avec le fameux éveil du Haki des rois parce qu'après plus de 3 ans en parler, Monsieur Eiichiro Oda confirme le Haki des rois offensif. Le fameux Haki des rois offensif que j'appelais Gold Haki est donc enfin confirmé pour notre plus grand bonheur à tous. Beaucoup avaient du mal avec la notion de Gold Haki que j'avais employée, donc prenons un petit instant pour expliquer le terme. En fait, malheureusement, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le terme que j'utilise, Gold Haki, c'est juste pour attribuer un nom au Haki des rois supérieur. C'est comme pour le Ryuo, parce que si avant Wano j'avais parlé de Ryuo, on m'aurait dit que c'est n'importe quoi, alors que quand le nom est sorti, personne ne s'est plaint. Le plus important c'est le fond, et dans le fond je dis que le Haki des rois peut être offensif, et qu'il octroie un très gros pouvoir. On en revient juste après en détail. Un an après avoir dit que l'arc Onigashima était l'arc Enies Lobby du Shinsekai, alors que tout le monde disait que c'était Marineford, l'auteur enfonce une dernière fois le clou pour nous confirmer tout ça. Zoro utilise Ashura comme contre Kaku, il dit qu'il donne tout comme il a tout donné contre Kaku avec Ashura, et Luffy s'est retrouvé derrière Kaido, tout comme il était derrière Rob Lucci. Qui peut encore dire que l'arc Onigashima est l'arc Marineford du Shinsekai? Personne, parce que l'arc Onigashima est l'arc Enies Lobby du Shinsekai. Tout simplement. N'ayons pas peur de le dire, tout se passe comme prévu. Ashura Ichibukin! Le roi des bêtes nous confirme clairement que Zoro a le Haki des rois. On en a parlé beaucoup de fois et j'avais trouvé des arguments très solides. C'est enfin confirmé, tout va bien. Alors pour le coup, Zoro avec du Haki des rois, c'est pas concrètement une théorie qui m'est propre. En fait, depuis 2013 avec l'arc Punk Hazard et Monet, tous les fans du monde entier se demandaient s'il avait le Haki des rois. Du coup, Zoro Haki des rois, c'est pas réellement une théorie, c'est plus un t'y crois ou t'y crois pas. C'est comme pour Luffy contre Katakuri. Il y avait deux gros camps. Luffy va gagner et Katakuri va gagner. Moi, ce que j'avais surtout théorisé, c'est une nouvelle forme qui envoie des coups ultra rapides que Katakuri ne peut esquiver. Pour Zoro avec le Haki des rois, moi ce que j'ai fait pendant quelques années, c'est vous trouver de gros arguments que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai affirmé carrément qu'il avait le Haki des rois, ce qui est effectivement assez rare. Donc Zoro a le Haki des rois et c'est parfait comme ça. Maintenant, la question c'est, à quoi est-ce que ça va lui servir? Eh bien en fait, c'est très simple parce que c'est tout comme le second du roi des pirates. Le Haki des rois de Rayleigh lui a permis d'avoir un niveau bien plus grand, celui de Zoro lui permettra d'avoir un niveau bien plus grand. En fait, Zoro est destiné à maîtriser le Haki des rois supérieur et pas seulement le Haki des rois classique comme Doflamingo. Rayleigh est le seul second connu actuellement avec le niveau d'empereur à son prime. Zoro sera également un second, mais de niveau empereur à son prime. Zoro surpassera la maîtrise de l'épée de Mihawk et il atteindra le niveau d'empereur. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait reparler concrètement du Haki des rois, du coup c'est ce qu'on fait. Luffy a clairement confirmé qu'il pouvait être utilisé offensivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Onigashima, nous ne verrons pas le Haki des rois à son paroxysme. Alors oui, tout le monde ne sera pas content, mais il faut que je dise la vérité. Si je mens juste pour hyper, je finirai par avoir tort. Et c'est pas ce que vous voulez. Dans l'arc précédent, on n'a pas eu le Haki de l'armement à son paroxysme. Du coup, dans cet arc, on n'aura pas le Haki des rois à son paroxysme. Comme je vous l'ai clairement dit dans ma dernière vidéo sur Shanks, l'auteur utilise un procédé simple mais efficace. L'augmentation progressive des niveaux de puissance. Le Haki des rois étant le Haki le plus puissant, il sera véritablement développé en dernier. Je vous dirais bien de revenir lors de la confirmation, mais je pense que c'est maintenant très clair. L'auteur donne juste un début du Haki des rois supérieur, mais pour le très haut niveau, il faut encore attendre un peu. そろそろ出発するぞ。悪い、もうちょっと待ってくれ。間に合うのか、竜王。 Le futur roi des pirates a atteint une puissance bien plus grande. En effet, ses coups font beaucoup plus mal et la défense de Kaido est touchée. En plus de ça, le Haki des rois permet d'avoir une plus grande vitesse parce qu'il permet de prendre appui pour avoir une grosse propulsion. Après analyse des cases, c'est clairement ce qui ressort. Le Haki des rois réserve encore pas mal de choses et ce sera des plus épiques.
Zoro a réutilisé Ashura qui est une technique démoniaque comme je l'avais certifié. En fait, comme Zoro tire désormais sa pleine puissance de technique démoniaque, il fallait que ça arrive. La dernière fois qu'il a utilisé Ashura, c'était au chapitre 510, et 500 chapitres plus tard, il en refait un meilleur contre Kaido. Le gain de puissance du bonhomme est incroyable, et il arrive à faire une cicatrice à Kaido. Le fait de réutiliser Ashura, c'est pas anodin, parce que l'auteur confirme encore une fois le lien démon-Zoro. En effet, l'auteur confirme clairement que son futur est lié à une puissance démoniaque. Du coup, la prestation est folle parce qu'il blesse Kaido, mais malheureusement, le roi des bêtes est beaucoup trop haut. On parle d'un niveau empereur que Zoro n'atteindra que bien plus tard. Comme prévu, il faut d'abord que Zoro confirme bel et bien son niveau de second empereur. Je vous le donne dans le mille, c'est ce qu'il va chercher en bas. Le narrateur de l'œuvre dit les derniers mots vraiment très forts. Le vrai duel commence enfin. Alors là, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Si vous regardez mes vidéos, vous savez pourquoi. Je vous ai toujours certifié que le vrai combat sera un Luffy contre Kaido. J'ai dû expliquer encore et encore que le vrai combat ne sera ni Luffy Kidelo contre Kaido, ni Luffy Zoro contre Kaido, ni X personnes contre Kaido, mais bel et bien un Monkey D. Luffy contre Kaido. Ce fut long, mais mes amis, nous y sommes enfin. On n'a pas lâché l'affaire. J'ai dû dire 50 fois que ça allait se passer comme ça parce que ça devait se passer comme ça et c'est validé. Allez, pour finir, je vous balance un petit quelque chose. Demain, grosse théorie sur le Haki des rois. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. 麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。都から知らせが来てな。来たら殺すと言ったよな。お前もか。来たら殺すぞリンリン。そりゃまあ目の前でガキと女が殺されるのを見過ごす気もねえが。酒と飯で手を打とう。よし乗った。避難上等好む者なり白の道。アシュラ一部見識。俺が死ぬまでにやること全てが何にもいらねえんだよ覇王なんて。弾がやられた。金右衛門たちも俺とお前の仲間たちも無事かどうかわからねえ。今ぶちのめせば全て終わりだろう。カイドウこっちだ何やってんだ。逃げるぞ。奴はあの巨体だ。おそらく何が起きたか分かってねえ。今ならまだなんとかなる。お前はまた明日だともっとやらせろ。
Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse du chapitre 1010 de One Piece. Cette vidéo est très spéciale parce qu'on a la confirmation de beaucoup, mais vraiment beaucoup de théories pour moi, et c'est vraiment la conclusion de beaucoup de choses que l'on voit ensemble depuis très longtemps. Je vous avais demandé de me faire confiance, et l'auteur monsieur Eiichiro Oda vous le rend bien parce qu'il confirme enfin mes principales théories pour l'arc. Ça pouvait paraître complètement fou de fixer un rendez-vous pour la confirmation de mes théories, mais je l'ai fait, et c'est bel et bien confirmé, tout va bien. Tout est parfaitement carré, tout est clair, et pour le coup il n'y a aucune ambiguïté. C'est donc avec un très gros plaisir, une immense joie et beaucoup de bonheur que je vous retrouve maintenant pour en parler tranquillement. Sans grande prétention, je pense que l'on a clairement atteint le top du top de l'analyse et des théories au niveau mondial. Après la confirmation de 8 théories en un seul chapitre, la confirmation de 3 primes d'empereur, ou encore la confirmation de 3 fruits de Tobiropo, l'auteur monsieur Eiichiro Oda confirme pas moins de 5 théories. Après avoir passé des heures et des heures à dénicher le moindre indice pour renforcer mes théories, l'auteur monsieur Eiichiro Oda a fait ce qu'il avait à faire. On l'a fait pour l'histoire, on est sur l'Euro Jackson et vous pouvez dire que vous y étiez. Longue vie à l'Euro Jackson. Luffy a balancé des mots très forts qu'il devait prononcer. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'il devait prendre ses responsabilités parce que son second, donc Zoro, s'est encore une fois sacrifié pour lui. C'est exactement ce qu'il a fait parce qu'il a remercié Zoro, il a parlé à Kaido et il a dit qu'il allait gagner. Luffy l'a fait parce que Luffy devait le faire et Zoro descend parce que Zoro devait descendre. Ces mots sont très forts parce que Luffy confirme enfin qu'il va gagner contre Kaido. Luffy sait comment gagner parce que Luffy a enfin compris comment utiliser la surpuissance du Haki des rois et parce qu'il a terminé son analyse de Kaido. Il a encaissé des coups du roi des bêtes, il a estimé sa puissance finale et là peut dire tranquillement qu'il va gagner. Rappelez-vous de son combat contre Doflamingo. Après avoir parfaitement estimé sa puissance et sa résistance, il a pu annoncer un KO en un coup. Il l'a dit et il l'a fait. Par rapport à Katakuri, c'est pareil parce que juste avant le Snake Man, il a dit qu'il allait en terminer. Luffy a sorti le Snake Man et il a terminé son combat en battant Katakuri. Luffy avait annoncé sa victoire parce que Luffy avait analysé Katakuri et parce que Luffy est un génie du combat. Pour vaincre des pirates aussi puissants que Doflamingo et Katakuri, Luffy a balancé des techniques d'animaux royaux. Le King Kong Gun et le King Cobra. Kaido représente un Yonko, et comme un Yonko est bien plus puissant que Doflamingo et Katakuri, Luffy doit sortir des techniques d'animaux mythologiques comme le Red Rock, l'éveil du Haki de l'armement et un début d'éveil du Haki des rois. Rappelez-vous de mon schéma parce que l'auteur le confirme dans ce chapitre. Arc Big Mom, Haki de l'observation et début d'éveil du Haki de l'armement. Arc Kaido, éveil du Haki de l'armement et début d'éveil du Haki des rois. Et Arc Shanks, Arc Barbe Noire ou Arc Final, éveil final du Haki des rois. L'auteur avait écrit son œuvre avec ce schéma en tête et il confirme ce schéma dans ce chapitre. Ce qui me permet d'enchaîner avec le fameux éveil du Haki des rois parce qu'après plus de 3 ans à en parler, monsieur Eiichiro Oda confirme le Haki des rois offensif. Le fameux Haki des rois offensif que j'appelais Gold Haki est donc enfin confirmé pour notre plus grand bonheur à tous. Beaucoup avaient du mal avec la notion de Gold Haki que j'avais employée, donc prenons un petit instant pour expliquer le terme. En fait, malheureusement, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le terme que j'utilise, Gold Haki, c'est juste pour attribuer un nom au Haki des rois supérieur. C'est comme pour le Ryuo, parce que si avant Wano j'avais parlé de Ryuo, on m'aurait dit que c'est n'importe quoi, alors que quand le nom est sorti, personne ne s'est plaint. Le plus important c'est le fond, et dans le fond je dis que le Haki des rois peut être offensif, et qu'il octroie un très gros pouvoir. On en revient juste après en détail. Un an après avoir dit que l'arc Onigashima était l'arc Enies Lobby du Shinsekai, alors que tout le monde disait que c'était Marineford, l'auteur enfonce une dernière fois le clou pour nous confirmer tout ça. Zoro utilise Ashura comme contre Kaku, il dit qu'il donne tout comme il a tout donné contre Kaku avec Ashura, et Luffy s'est retrouvé derrière Kaido, tout comme il était derrière Rob Lucci. Qui peut encore dire que l'arc Onigashima est l'arc Marineford du Shinsekai? Personne, parce que l'arc Onigashima est l'arc Enies Lobby du Shinsekai. Tout simplement. N'ayons pas peur de le dire, tout se passe comme prévu. Ashura Ichibugen! Le roi des bêtes nous confirme clairement que Zoro a le Haki des rois. On en a parlé beaucoup de fois et j'avais trouvé des arguments très solides. C'est enfin confirmé, tout va bien. Alors pour le coup, Zoro avec du Haki des rois, c'est pas concrètement une théorie qui m'est propre. En fait, depuis 2013 avec l'arc Punk Hazard et Monet, tous les fans du monde entier se demandaient s'il avait le Haki des rois. Du coup, Zoro Haki des rois, c'est pas réellement une théorie, c'est plus un t'y crois ou t'y crois pas. C'est comme pour Luffy contre Katakuri. Il y avait deux gros camps. Luffy va gagner et Katakuri va gagner. Moi, ce que j'avais surtout théorisé, c'est une nouvelle forme qui envoie
des coups ultra rapides que Katakuri ne peut esquiver. Pour Zoro avec le Haki des Rois, moi ce que j'ai fait pendant quelques années, c'est vous trouver de gros arguments que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai affirmé carrément qu'il avait le Haki des Rois, ce qui est effectivement assez rare. Donc Zoro a le Haki des Rois et c'est parfait comme ça. Maintenant la question c'est, à quoi est-ce que ça va lui servir? Eh bien en fait c'est très simple parce que c'est tout comme le second du roi des pirates. Le Haki des Rois de Rayleigh lui a permis d'avoir un niveau bien plus grand, celui de Zoro lui permettra d'avoir un niveau bien plus grand. En fait Zoro est destiné à maîtriser le Haki des Rois supérieur et pas seulement le Haki des Rois classique comme Doflamingo. Rayleigh est le seul second connu actuellement avec le niveau d'empereur à son prime. Zoro sera également un second mais de niveau empereur à son prime. Zoro surpassera la maîtrise de l'épée de Mihawk et il atteindra le niveau d'empereur. Tout à l'heure j'ai dit qu'on allait reparler concrètement du Haki des Rois, du coup c'est ce qu'on fait. Luffy a clairement confirmé qu'il pouvait être utilisé offensivement. Ce qu'il faut savoir c'est que sur Onigashima, nous ne verrons pas le Haki des Rois à son paroxysme. Alors oui, tout le monde ne sera pas content, mais il faut que je dise la vérité. Si je mens juste pour hyper, je finirai par avoir tort. Et c'est pas ce que vous voulez. Dans l'arc précédent, on n'a pas eu le Haki de l'armement à son paroxysme. Du coup, dans cet arc, on n'aura pas le Haki des Rois à son paroxysme. Comme je vous l'ai clairement dit dans ma dernière vidéo sur Shanks, l'auteur utilise un procédé simple mais efficace. L'augmentation progressive des niveaux de puissance. Le Haki des Rois étant le Haki le plus puissant, il sera véritablement développé en dernier. Je vous dirais bien de revenir lors de la confirmation, mais je pense que c'est maintenant très clair. L'auteur donne juste un début du Haki des Rois supérieur, mais pour le très haut niveau, il faut encore attendre un peu. そろそろ出発するぞ。悪い、もうちょっと待ってくれ。間に合うのか、竜王。 Le futur des pirates a atteint une puissance bien plus grande. En effet, ses coups font beaucoup plus mal et la défense de Kaido est touchée. En plus de ça, le Haki des Rois permet d'avoir une plus grande vitesse parce qu'il permet de prendre appui pour avoir une grosse propulsion. Après analyse des cases, c'est clairement ce qui ressort. Le Haki des Rois réserve encore pas mal de choses et ce sera des plus épiques. Zoro a réutilisé Ashura qui est une technique démoniaque comme je l'avais certifié. En fait, comme Zoro tire désormais sa pleine puissance de technique démoniaque, il fallait que ça arrive. La dernière fois qu'il a utilisé Ashura, c'était au chapitre 510 et 500 chapitres plus tard, il en refait un meilleur contre Kaido. Le gain de puissance du bonhomme est incroyable et il arrive à faire une cicatrice à Kaido. Le fait de réutiliser Ashura c'est pas anodin parce que l'auteur confirme encore une fois le lien démon-Zoro. En effet, l'auteur confirme clairement que son futur est lié à une puissance démoniaque. Du coup, la prestation est folle parce qu'il blesse Kaido, mais malheureusement le roi des bêtes est beaucoup trop haut. On parle d'un niveau empereur que Zoro n'atteindra que bien plus tard. Comme prévu, il faut d'abord que Zoro confirme bel et bien son niveau de second empereur. Je vous le donne dans le mille, c'est ce qu'il va chercher en bas. Le narrateur de l'œuvre dit les derniers mots vraiment très forts. Le vrai duel commence enfin. Alors là, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Si vous regardez mes vidéos, vous savez pourquoi. Je vous ai toujours certifié que le vrai combat sera un Luffy contre Kaido. J'ai dû expliquer encore et encore que le vrai combat ne sera ni Luffy Kidelo contre Kaido, ni Luffy Zoro contre Kaido, ni X personnes contre Kaido, mais bel et bien un Monkey D. Luffy contre Kaido. Ce fut long, mais mes amis, nous y sommes enfin. On n'a pas lâché l'affaire. J'ai dû dire 50 fois que ça allait se passer comme ça parce que ça devait se passer comme ça et c'est validé. Allez, pour finir, je vous balance un petit quelque chose. Demain, grosse théorie sur le Haki des Rois. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. 麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。都から知らせが来てな。来たら殺すと言ったよな。お前もか。来たら殺すぞリンリン。そりゃまあ目の前でガキと女が殺されるのを見過ごす気もねえが。酒と飯で手を打とう。よし乗った。避難上等好む者なり白の道。アシュラ一部見識。俺が死ぬまでにやること全てが
何にもいらねえんだよ。覇王なんて。玉がやられた。金右衛門たちも俺とお前の仲間たちも無事かどうかわからねえ。今ぶちのめせば全て終わりだろう。カイドウ、こっちだー。何やってんだ。逃げるぞ。奴はあの巨体だ。おそらく何が起きたか分かってねえ。今ならまだなんとかなる。お前はまた明日だと。もっとやらせろ。海賊王に俺はなる。Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse du chapitre 1010 de One Piece. Cette vidéo est très spéciale parce qu'on a la confirmation de beaucoup, mais vraiment beaucoup de théories pour moi, et c'est vraiment la conclusion de beaucoup de choses que l'on voit ensemble depuis très longtemps. Je vous avais demandé de me faire confiance, et l'auteur monsieur Eiichiro Oda vous le rend bien parce qu'il confirme enfin mes principales théories pour l'arc. Ça pouvait paraître complètement fou de fixer un rendez-vous pour la confirmation de mes théories, mais je l'ai fait, et c'est bel et bien confirmé, tout va bien. Tout est parfaitement carré, tout est clair, et pour le coup il n'y a aucune ambiguïté. C'est donc avec un très gros plaisir, une immense joie et beaucoup de bonheur que je vous retrouve maintenant pour en parler tranquillement. Sans grande prétention, je pense que l'on a clairement atteint le top du top de l'analyse et des théories au niveau mondial. Après la confirmation de 8 théories en un seul chapitre, la confirmation de 3 primes d'empereur, ou encore la confirmation de 3 fruits de Tobiropo, l'auteur monsieur Eiichiro Oda confirme pas moins de 5 théories. Après avoir passé des heures et des heures à dénicher le moindre indice pour renforcer mes théories, l'auteur monsieur Eiichiro Oda a fait ce qu'il avait à faire. On l'a fait pour l'histoire, on est sur l'Euro Jackson et vous pouvez dire que vous y étiez. Longue vie à l'Euro Jackson. Luffy a balancé des mots très forts qu'il devait prononcer. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'il devait prendre ses responsabilités parce que son second, donc Zoro, s'est encore une fois sacrifié pour lui. C'est exactement ce qu'il a fait parce qu'il a remercié Zoro, il a parlé à Kaido et il a dit qu'il allait gagner. Luffy l'a fait parce que Luffy devait le faire et Zoro descend parce que Zoro devait descendre. Ces mots sont très forts parce que Luffy confirme enfin qu'il va gagner contre Kaido. Luffy sait comment gagner parce que Luffy a enfin compris comment utiliser la surpuissance du Haki des Rois et parce qu'il a terminé son analyse de Kaido. Il a encaissé des coups du roi des bêtes, il a estimé sa puissance finale et là peut dire tranquillement qu'il va gagner. Rappelez-vous de son combat contre Doflamingo. Après avoir parfaitement estimé sa puissance et sa résistance, il a pu annoncer un KO en un coup. Il l'a dit et il l'a fait. Par rapport à Katakuri, c'est pareil parce que juste avant le Snake Man, il a dit qu'il allait en terminer. Luffy a sorti le Snake Man et il a terminé son combat en battant Katakuri. Luffy avait annoncé sa victoire parce que Luffy avait analysé Katakuri et parce que Luffy est un génie du combat. Pour vaincre des pirates aussi puissants que Doflamingo et Katakuri, Luffy a balancé des techniques d'animaux royaux. Le King Kong Gun et le King Cobra. Kaido représente un Yonko, et comme un Yonko est bien plus puissant que Doflamingo et Katakuri, Luffy doit sortir des techniques d'animaux mythologiques comme le Red Rock, l'éveil du Haki de l'armement et un début d'éveil du Haki des Rois. Rappelez-vous de mon schéma parce que l'auteur le confirme dans ce chapitre. Arc Big Mom, Haki de l'observation et début d'éveil du Haki de l'armement. Arc Kaido, éveil du Haki de l'armement et début d'éveil du Haki des Rois. Et Arc Shanks, Arc Barbe Noire ou Arc Final, éveil final du Haki des Rois. L'auteur avait écrit son œuvre avec ce schéma en tête et il confirme ce schéma dans ce chapitre. Ce qui me permet d'enchaîner avec le fameux éveil du Haki des Rois parce qu'après plus de 3 ans en parler, monsieur Eiichiro Oda confirme le Haki des Rois offensif. Le fameux Haki des Rois offensif que j'appelais Gold Haki
Goldaki est donc enfin confirmé pour notre plus grand bonheur à tous. Beaucoup avaient du mal avec la notion de Goldaki que j'avais employée, donc prenons un petit instant pour expliquer le terme. En fait, malheureusement, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le terme que j'utilise, Goldaki, c'est juste pour attribuer un nom au Haki des rois supérieur. C'est comme pour le Ryuo, parce que si avant Wano j'avais parlé de Ryuo, on m'aurait dit que c'est n'importe quoi, alors que quand le nom est sorti, personne ne s'est plaint. Le plus important c'est le fond, et dans le fond je dis que le Haki des rois peut être offensif, et qu'il octroie un très gros pouvoir. On en revient juste après en détail. Un an après avoir dit que l'arc Onigashima était l'arc Enies Lobby du Shinsekai, alors que tout le monde disait que c'était Marineford, l'auteur enfonce une dernière fois le clou pour nous confirmer tout ça. Zoro utilise Ashura comme contre Kaku, il dit qu'il donne tout comme il a tout donné contre Kaku avec Ashura, et Luffy s'est retrouvé derrière Kaido, tout comme il était derrière Rob Lucci. Qui peut encore dire que l'arc Onigashima est l'arc Marineford du Shinsekai? Personne, parce que l'arc Onigashima est l'arc Enies Lobby du Shinsekai. Tout simplement. N'ayons pas peur de le dire, tout se passe comme prévu. Ashura Ichibugen. Le roi des bêtes nous confirme clairement que Zoro a le Haki des rois. On en a parlé beaucoup de fois et j'avais trouvé des arguments très solides. C'est enfin confirmé, tout va bien. Alors pour le coup, Zoro avec du Haki des rois, c'est pas concrètement une théorie qui m'est propre. En fait, depuis 2013 avec l'arc Punk Hazard et Monet, tous les fans du monde entier se demandaient s'il avait le Haki des rois. Du coup, Zoro Haki des rois, c'est pas réellement une théorie, c'est plus un t'y crois ou t'y crois pas. C'est comme pour Luffy contre Katakuri. Il y avait deux gros camps. Luffy va gagner et Katakuri va gagner. Moi, ce que j'avais surtout théorisé, c'est une nouvelle forme qui envoie des coups ultra rapides que Katakuri ne peut esquiver. Pour Zoro avec le Haki des rois, moi ce que j'ai fait pendant quelques années, c'est vous trouver de gros arguments que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai affirmé carrément qu'il avait le Haki des rois, ce qui est effectivement assez rare. Donc Zoro a le Haki des rois et c'est parfait comme ça. Maintenant, la question c'est, à quoi est-ce que ça va lui servir? Eh bien en fait, c'est très simple parce que c'est tout comme le second du roi des pirates. Le Haki des rois de Rayleigh lui a permis d'avoir un niveau bien plus grand, celui de Zoro lui permettra d'avoir un niveau bien plus grand. En fait, Zoro est destiné à maîtriser le Haki des rois supérieur et pas seulement le Haki des rois classiques comme Doflamingo. Rayleigh est le seul second connu actuellement avec le niveau d'empereur à son prime. Zoro sera également un second, mais de niveau empereur à son prime. Zoro surpassera la maîtrise de l'épée de Mihawk et il atteindra le niveau d'empereur. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait reparler concrètement du Haki des rois, du coup c'est ce qu'on fait. Luffy a clairement confirmé qu'il pouvait être utilisé offensivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Onigashima, nous ne verrons pas le Haki des rois à son paroxysme. Alors oui, tout le monde ne sera pas content, mais il faut que je dise la vérité. Si je mens juste pour hyper, je finirai par avoir tort. Et c'est pas ce que vous voulez. Dans l'arc précédent, on n'a pas eu le Haki de l'armement à son paroxysme. Du coup, dans cet arc, on n'aura pas le Haki des rois à son paroxysme. Comme je vous l'ai clairement dit dans ma dernière vidéo sur Shanks, l'auteur utilise un procédé simple mais efficace. L'augmentation progressive des niveaux de puissance. Le Haki des rois étant le Haki le plus puissant, il sera véritablement développé en dernier. Je vous dirais bien de revenir lors de la confirmation, mais je pense que c'est maintenant très clair. L'auteur donne juste un début du Haki des rois supérieur, mais pour le très haut niveau, il faut encore attendre un peu. そろそろ出発するぞ。悪い、もうちょっと待ってくれ。間に合うのか、竜王。 Le futur roi des pirates a atteint une puissance bien plus grande. En effet, ses coups font beaucoup plus mal et la défense de Kaido est touchée. En plus de ça, le Haki des rois permet d'avoir une plus grande vitesse parce qu'il permet de prendre appui pour avoir une grosse propulsion. Après analyse des cases, c'est clairement ce qui ressort. Le Haki des rois réserve encore pas mal de choses et ce sera des plus épiques. Zoro a réutilisé Ashura qui est une technique démoniaque comme je l'avais certifié. En fait, comme Zoro tire désormais sa pleine puissance de technique démoniaque, il fallait que ça arrive. La dernière fois qu'il a utilisé Ashura, c'était au chapitre 510, et 500 chapitres plus tard, il en refait un meilleur contre Kaido. Le gain de puissance du bonhomme est incroyable, et il arrive à faire une cicatrice à Kaido. Le fait de réutiliser Ashura, c'est pas anodin, parce que l'auteur confirme encore une fois le lien démon-Zoro. En effet, l'auteur confirme clairement que son futur est lié à une puissance démoniaque. Du coup, la prestation est folle parce qu'il blesse Kaido, mais malheureusement le roi des bêtes est beaucoup trop haut. On parle d'un niveau empereur que Zoro n'atteindra que bien plus tard. Comme prévu, il faut d'abord que Zoro confirme bel et bien son niveau de second empereur. Je vous le donne dans le mille, c'est ce qu'il va chercher en bas. また明日だと。もっとやらせろ。
Le narrateur de l'œuvre dit les derniers mots vraiment très forts. Le vrai duel commence enfin. Alors là, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Si vous regardez mes vidéos, vous savez pourquoi. Je vous ai toujours certifié que le vrai combat sera un Luffy contre Kaido. J'ai dû expliquer encore et encore que le vrai combat ne sera ni Luffy Kidelo contre Kaido, ni Luffy Zoro contre Kaido, ni X personnes contre Kaido, mais bel et bien un Monkey D. Luffy contre Kaido. Ce fut long, mais mes amis, nous y sommes enfin. On n'a pas lâché l'affaire. J'ai dû dire 50 fois que ça allait se passer comme ça parce que ça devait se passer comme ça et c'est validé. Allez, pour finir, je vous balance un petit quelque chose. Demain, grosse théorie sur le Haki des rois. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.